Saint-Esprit, je t'invite à prendre contrôle de ce moment solennel au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce, la paix, l'amour vous soient multipliés de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer notre série d'enseignements sur les diacres. Et le titre de ce message est intitulé « Le travail des diacres ». C'est un message que j'ai fait le dimanche passé, mais compte tenu de certaines anomalies, j'ai décidé de reprendre le message à cause de son importance capitale. Nous allons retourner dans Acte 6. Acte 6 qui était notre passage de notre texte de base. Acte 6, du verset 1 au verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent : « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Que la parole de Dieu soit bénie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler des diacres et plus précisément les qualifications requises. Aujourd'hui, nous allons parler du travail des diacres. Quand j'ai commencé cet enseignement, je me suis dit qu'un enseignement comme titre, les diacres, qui va s'intéresser. Et bizarrement, c'est cet enseignement qui a plu à beaucoup de personnes. Cet enseignement a plu à beaucoup de personnes. Même si c'est une seule personne qui a écouté le message et a dit : « Pasteur, ce message m'a beaucoup fait du bien », nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Les diacres sont des chrétiens matures, remplis du Saint-Esprit et de la sagesse, qui aident les pasteurs à créer une relation agréable et une entraide dans l'Église. C'est l'une des 2 positions que le Nouveau Testament a ordonnées dans l'Église locale. Seuls les anciens ou encore les évêques ou les pasteurs et les diacres sont autorisés au service officiel et public au sein de la vie de l'Assemblée. Comme je l'avais dit, la position des diacres n'est pas à prendre à la légère. C'est une position à ne pas prendre à la légère, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont un rôle très important à jouer en telle enseigne que Dieu lui-même a voulu créer une position officielle pour les membres honnêtes et dignes, reconnus comme des serviteurs exemplaires, afin de mettre en action des personnes, des idées en un service pratique qui s'exprimerait de manière créative. Les diacres doivent être honnêtes et dignes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, des gains sordides, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, être mariés à une seule femme, bien diriger leurs enfants et leur maison. Maintenant, quel travail les diacres font? Quels sont leurs rôles, leurs responsabilités?
si nous nous référons à Acte 6, nous voyons que cette position a été créée pour aider les anciens, pour décharger les anciens à prendre soin du service spirituel, des brebis et de l'enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça le rôle des diacres. Les diacres cette position a été créée pour servir à table, pour décharger les anciens à s'appliquer à la prière et à la prédication de la parole. Malheureusement, dans certaines églises, les diacres veulent fonctionner comme des pasteurs au risque de mettre les bâtons dans les roues de ces derniers. Ils osent contrôler les dirigeants spirituels qui sont les anciens, leur dicter leur point de vue ou donner des ordres. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas ça le travail des diacres. Cette position n'a pas été créée pour contrôler les anciens. Bien-aimés dans le Seigneur. Surtout dans certaines églises hiérarchisées où les pasteurs sont affectés, certains pasteurs ont abandonné leur poste à cause de la position des diacres. Ils ont voulu imposer leur point de vue aux pasteurs, les orienter, les guider, ce qui n'est pas leur mission. Matt Smithers, dans son ouvrage Les diacres, nous dit que les diacres ne sont ni le comité directeur de l'église, ni le conseil d'administration auquel le pasteur, entre guillemets le PDG, doit rendre des comptes. Ils sont plutôt la cavalerie des serviteurs chargés de concrétiser la vision des anciens en coordonnant les différents ministères de l'église. Les diacres sont un peu les forces spéciales de l'assemblée. Remplis de force morale et de joie, c'est dans l'ombre qu'ils effectuent leur mission. Fin de citation. Bien-aimés dans le Seigneur, les diacres n'ont jamais été décrits dans la Bible comme les dirigeants spirituels. Seuls les anciens ont été appelés à paître les brebis. Les anciens contrôlent la sphère spirituelle et les diacres la sphère physique. Le travail des diacres est plus pragmatique. C'est pour dire que les diacres ne peuvent pas dicter aux anciens la conduite à adopter dans le domaine spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, voyons nous-mêmes. Mark Dever, dans son livre Understanding Church Leadership, comprendre le leadership d'église, a dit dans son ouvrage que si les anciens disent « allons à Pittsburgh », les diacres n'ont pas la légitimité de dire « non, allons plutôt à Philadelphie ». Ils peuvent répliquer « vu l'état du moteur, nous risquons de ne pas arriver à Pittsburgh. On devrait peut-être changer de plan. On devrait peut-être changer de plan. » Bien-aimés dans le Seigneur, dans les églises, il n'est pas dit que les diacres ne doivent pas parler. Les diacres ont droit de parler. Mais qu'est-ce que l'auteur Mark Dever veut nous enseigner ici? Il dit que les diacres devaient dire, il a employé le conditionnel. On devrait peut-être changer nos plans. Il a employé le conditionnel qui est une formule de politesse. L'auteur veut nous montrer la bonne manière dont les diacres peuvent s'adresser aux anciens. La bonne manière de s'adresser aux anciens. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, vous avez des pasteurs dans vos églises. Nous avons des pasteurs dans nos églises. Et j'exhorte les enfants de Dieu à avoir un profond respect aux pasteurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui nous le recommande. L'apôtre Paul dit, ceux qui travaillent font bien leur travail
ceux qui font bien leur travail, surtout ceux qui travaillent à l'enseignement et à la prédication, ont droit à un double honneur. Ils ont droit à un double honneur. Mon frère, ma soeur, toi qui es chrétien, c'est ton devoir de respecter ton conducteur. Comme il a été dit, respectez vos conducteurs. Respectez vos conducteurs. Seulement, la Bible ne nous permet pas d'appeler nos pasteurs papa de la maison. La Bible nous l'interdit. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 23? N'appelez personne rabbi. Un seul est votre rabbi. Un seul est votre maître. Et notre maître, c'est Jésus-Christ. N'appelez personne père. Vous avez un seul père, il est aux cieux. Il est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Vous voyez, c'est pour... Jésus-Christ veut éviter aux hommes de Dieu l'orgueil. Bien-aimés dans le Seigneur, archibishop, ceci, cela. Ce n'est rien, ce n'est pas la titrologie. Ce n'est pas le titre qui fait le travail. C'est l'humilité qui fait l'œuvre de Dieu. Et Jésus-Christ lui-même a été humble jusqu'à la croix, jusqu'à la mort. C'est lui que nous devons imiter, bien-aimés dans le Seigneur. Il est vrai que nul n'est infaillible. Les anciens peuvent commettre des erreurs. Mais étant donné que l'Église doit être régie par des principes bibliques, les diacres n'ont pas cette légitimité de contrôler les décisions des anciens. Ils sont là pour exécuter la vision des anciens. Il est une grande importance capitale que le rôle des diacres soit compris à la lumière des Saintes Écritures. Cette compréhension est très fondamentale pour le ministère diaconal. Maintenant, qu'est-ce que ces 7 personnes qui avaient été choisies, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Quel travail ils ont fait? La Bible nous dit que l'Église primitive augmentait. Et les apôtres, au lieu de se préoccuper de leur travail, de leur mission qui est la prédication de la parole, ont commencé par servir à table. Et ils se sont dit, non, ce n'est pas concevable que nous laissions la parole pour servir à table. Choisissons maintenant 7 personnes de qui l'on rende un bon témoignage. Et ces 7 personnes, ils ont été choisis. Et ils ont fait un bon travail. Ils ont travaillé pour résoudre le problème. Et la Bible nous dit que la parole se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait et une foule de sacrificateurs obéissait à la parole. Donc les diacres qui ont été choisis ont résolu le problème de la distribution de la nourriture. Chaque brebis recevait désormais une part équitable de la nourriture. Ce problème de la distribution de la nourriture devait créer aussi d'autres problèmes, tels que des querelles, conduisant à des divisions et porter atteinte à l'unité de l'Église, ce que les apôtres voulaient éviter à tout prix. Maintenant que le problème est résolu, l'unité du corps est préservée. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour dire que les diacres doivent garder les yeux ouverts pour identifier les petits malentendus, de petites querelles, des divisions et les résoudre afin de préserver l'harmonie de l'Église et de protéger l'unité du corps de Christ. Les diacres sont appelés à tempérer les tensions au sein d'une église. Max Mitres a dit que les diacres sont des amortisseurs de choc dans la vie de l'assemblée. C'est pour dire qu'un chrétien qui aime quereller ne fera pas un bon diacre. Les diacres sont supposés apaiser les tensions dans les églises, au milieu des assemblées. Ils doivent être caractérisés par la douceur, la patience, la maîtrise de soi, la flexibilité,
la capacité d'exprimer leur opinion, leur conviction, sans pour autant faire preuve de force, d'autoritarisme. Le travail des diacres est tellement si important à la préservation et à la propagation de l'évangile. Jamie Dunlop, dans son ouvrage Shock Deacon, Shock Absorbers and Servants, les diacres, les amortisseurs de choc et des serviteurs, décrit l'œuvre du ministère en 3 points. Il dit: les anciens conduisent le ministère, les diacres facilitent le ministère, l'assemblée accomplit le ministère. Que veut dire ministère? Ministère vient du mot grec diakoneo, qui veut dire servir, ou douleos, c'est-à-dire servir comme un esclave. Chrétiens que nous sommes des diacres au sens large du terme. Notre Maître Jésus-Christ a été serviteur et nous devons l'être nous aussi. Maintenant, comment les anciens conduisent le ministère? En quoi faisant? Par la prédication de la parole, en expliquant la parole, en veillant sur le perfectionnement des saints, sur l'édification des brebis, jusqu'à ce qu'ils deviennent semblables à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Les diacres facilitent le ministère en quoi faisant? En développant une relation harmonieuse entre les brebis, en préservant l'unité, en visitant les malades, en consolant les cœurs affligés, en faisant en sorte que les nécessités reçoivent de l'aide, en veillant en sorte que tout ce qui peut entraver la joie des brebis soit éliminé et que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soit manifesté. Alléluia. Maintenant que les brebis sont dans la joie et que chacun reçoive, ils peuvent maintenant recevoir la parole et la mettre en pratique. C'est en cela que l'assemblée accomplit le ministère. Dieu lui-même n'a-t-il pas dit: vous mangerez, vous serez rassasiés et vous me louerez. Donc une fois que l'assemblée est dans la joie, une fois que les cœurs affligés sont consolés, ils peuvent maintenant recevoir la parole sur un bon terrain et pouvoir la mettre en pratique. Alléluia. Les diacres doivent veiller sur l'entretien et la maintenance du building. Ils doivent s'assurer que l'entourage du building soit propre, le gazon bien taillé. Le sanctuaire doit être prêt à tout moment pour recevoir le culte du dimanche. Au cours de certains grands événements, ils doivent diriger les gens pour bien stationner leur voiture. Les diacres s'occupent à tout ce qui est relatif au culte. Le son doit être bien travaillé. Les micros doivent bien fonctionner. Parfois on vient, il y a un micro qui siffle par ici, il y a un autre micro qui ne répond même pas. Ça dérange. Ça ne permet pas aux pasteurs, aux anciens de se concentrer sur le message. Donc les diacres doivent veiller que la partie technique travaille la veille pour que tout soit prêt pour le culte de dimanche. Les diacres doivent partager les éléments de la Sainte Seine au cours de la célébration. Les diacres doivent veiller que les enfants sortent tranquillement pour regagner leur garderie sans faire du bruit. Au fait, ce ne sont pas les diacres eux-mêmes qui font tous les travaux, mais ce sont des gens qui mobilisent des ressources humaines, forment des équipes. Ils forment des équipes pour faire le travail. Les diacres font des collectes. Ils gèrent l'argent de l'église pour venir en aide aux nécessiteux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà en quelque sorte quelques travaux des diacres. Les diacres fonctionnent selon les besoins de chaque église. C'est pour cela que je ne peux pas tout dire ici.
le diaconat fonctionne selon les besoins de chaque église. Ce sont des personnes qui savent anticiper les problèmes à venir, les amortissent afin que ces problèmes ne viennent pas entraver le travail des anciens. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je peux encore dire beaucoup d'autres choses. Par exemple, l'apôtre Paul je peux parler de quoi? De la récompense. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Timothée 3? 1 Timothée 3, là où nous avions lu les qualifications des diacres. Il dit que car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour dire que les diacres qui font bien leur travail auront une récompense certainement. Dieu va les récompenser. Et moi, j'exhorte tous les enfants de Dieu à désirer travailler dans le diaconat. J'exhorte tous les enfants de Dieu à désirer travailler dans le diaconat. C'est un métier excellent, un métier honorable. Tu peux avoir un travail et gagner $1 million par heure. Mais ce travail ne va jamais égaler le travail des diacres. Parce que le travail des diacres, ce n'est pas seulement sur cette terre, mais ça va un jour jusqu'au ciel. Nous sommes en train d'amasser une récompense, une grande récompense au ciel. Mais un travail que nous faisons sur cette terre, ça va rester sur la terre. Mais le service, rendre service à Dieu, c'est un travail qui ne va pas s'arrêter ici, mais un travail qui va jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Il y a aussi un autre aspect du travail diaconal. Est-ce que les femmes peuvent servir dans le diaconat? Si les femmes peuvent servir dans le diaconat, pourquoi les 7 qu'on avait choisis, il n'y a pas de diacre, il n'y a pas de femmes diacre, de diaconesse dans ces 7 personnes? On a parlé d'une certaine Phébé qui est diaconesse. Il me semble que c'est dans les livres diaconesse. Mais les théologiens disent que le mot diaconéo peut être utilisé de manière formelle et informelle. Donc, cette diaconesse dont on parle dans la Bible, elle n'a pas été diaconesse, mais seulement elle a été une servante zélée. C'est un débat très intéressant. Une femme diaconesse, c'est un débat très intéressant. Moi, je vois que la Bible n'a pas été claire sur le problème. Comme la Bible a été claire sur l'enseignement des femmes, que les femmes étaient dans les assemblées. La Bible a été claire là-dessus. Au niveau des femmes, cela n'a pas été clair. Donc moi j'estime, selon mon point de vue, je vois que les femmes peuvent servir dans le diaconat. Paul lui-même a dit que les femmes âgées doivent conseiller les jeunes femmes. Donc, à partir, sur la base de ce verset, je peux dire que les diacres, les femmes peuvent servir dans le diaconat. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça la fin de cette série sur les diacres. Et je remercie vraiment Dieu. Parce que le diaconat a été source de division. Le diaconat a été source, une casse-tête pour les pasteurs. Mais je pense qu'avec ce message va dire beaucoup de choses, va enseigner beaucoup de personnes, va illuminer beaucoup de personnes pour que le diaconat, au lieu d'être une source de séparation, une source de casse-tête pour les anciens, soit plutôt une source de bénédiction pour les églises. C'est pour cette raison que Dieu a créé cette position des diacres, pour aider les pasteurs, pour décharger les anciens et non pas pour contrôler les anciens. Ils ont beaucoup à faire dans les églises pour maintenir l'ordre,
pour apaiser les tensions. Que Dieu bénisse les diacres. Et que Dieu bénisse tous ceux-là qui aspirent à travailler dans le diaconat au nom puissant de Jésus-Christ. C'est votre serviteur Christian Abaya de l'église Maranatha Revival Church à l'adresse suivante 204 E Spring Street, Colonna, 204 E Spring Street, Colonna. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite ce dimanche à partir de 10h30. Mais quand on dit 10h30, un bon chrétien ne vient pas à l'église à l'heure précise. Un bon chrétien doit venir à l'église très tôt, au moins 10 minutes d'avance, au moins 15 minutes d'avance et commencer par prier pour se connecter au Saint-Esprit. Commencez par prier pour la parole afin que la parole ait d'impact dans sa vie. Vous êtes bénis. Ciao. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.